et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Didier Gauzoin. Bonjour Didier Gauzoin, Bonjour. Ministre de l'Emploi, de l'Économie, de la Formation, entre autres. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous notamment de discrimination à l'embauche. UNIA a lancé une campagne, justement ce début de semaine, pour lutter contre la discrimination des travailleurs plus âgés. Il y a effectivement une discrimination par l'âge. Il y a eu un doublement de plaintes parce qu'on estime, certaines entreprises estiment que les plus de 45 ans seraient plus chers que les autres et seraient surtout moins connectés. Alors, est-ce que cette discrimination est réelle, d'après vous? Oui, comme toute forme de discrimination, c'est une réalité. Celle-là est surtout une discrimination de type économique. Ça touche bien sûr des personnes plus âgées, si tant est qu'on puisse dire plus âgées au-delà de 45 ans, tout simplement parce que la structure salariale est telle que l'entreprise préfère d'engager un jeune qu'une personne âgée. C'est la raison pour laquelle, dans la réforme des aides à l'emploi, des mécanismes particuliers vont être mis en place en région bruxelloise pour les personnes âgées qui, effectivement, connaissent une progression de taux de chômage inhabituelle ces dernières années. Et comment on peut faire justement pour aider soyons clairs, puisque c'est un problème économique, il faut intervenir par des réductions de cotisations sociales, par des primes à l'embauche, par des reconversions de travailleurs âgés en tuteurs, par exemple, pour aider à ce que les personnes âgées gardent une plus-value dans l'entreprise. Donc, lutter contre une mesure de type économique par des mesures économiques. Alors, il y a un autre débat sur la discrimination, débat qui a eu lieu en commission au Parlement bruxellois, c'est le fameux testing. Donc, on demande, certains partis, notamment Écolo et PTB, demandent que vous fassiez du testing en région pour pouvoir justement vérifier qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche. Et là, c'est surtout une discrimination vis-à-vis des populations d'origine maghrébine ou africaine. Il y a eu des experts qui sont venus en commission qui ont dit vous pouvez réaliser les testings et vous semblez ne pas vouloir être très chaud pour ce testing. Pas que je ne suis pas chaud. Sur le principe, moi je suis pour le testing, je suis pour toute preuve qui permet de lutter contre la discrimination. Mais il faut bien savoir que jusqu'à présent, tous les mécanismes qu'on a mis en place, la loi antidiscrimination au niveau belge accouche de rien. Quasi rien, 6 condamnations, dont 3 pour conviction religieuse, en 2 ans, en 14 et 16 15 sur tout le pays. L'ordonnance antidiscrimination qui a été votée en 2008 en région bruxelloise a mené à 0 sanction. Alors c'est bel et bien de mettre des dispositifs légaux, encore faut-il qu'ils soient concrètement applicables. Et c'est vrai que toutes les administrations de contrôle, inspection sociale, m'ont fait passer des messages comme quoi le testing n'était pas une compétence relevant de la région bruxelloise. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est ce testing? Peut-être qu'on comprendra mieux la difficulté. Le testing, ce serait par exemple des inspecteurs sociaux qui contrôlent dans les entreprises si travailleurs légaux, pas légaux, etc. Eh bien, ce seraient des inspecteurs qui enverraient de faux CV et on testerait l'entreprise pour voir si elle refuse de répondre à des CV qui, par exemple, sembleraient émaner de personnes d'origine étrangère. Donc, c'est une réalité vécue par un certain nombre de Bruxellois qui se voient refuser, tout simplement, de par leur nom, leur identité. Et donc, l'administration testerait des entreprises. La question juridique, c'est est-ce que nous sommes compétents ? Jusqu'à présent, tous les rapports juridiques qui sont en ma possession, c'était non, nous ne sommes pas compétents. Jusqu'à cette audition au Parlement, où 4 constitutionnalistes nous ont dit oui, il y a la possibilité d'être compétent. Donc on va explorer cette voie-là, bien entendu. Mais attention, ça ne va pas résoudre les problèmes de discrimination. Je vous l'ai dit, on a pris des lois, on a pris des ordonnances, et il faut bien reconnaître que sur le terrain, il n'y a pas grand-chose qui bouge. D'ailleurs, c'est tellement vrai que on le voit en Belgique par rapport aux autres pays européens, la Belgique est à la traîne, et Bruxelles aussi est à la traîne en termes de taux d'emploi. C'est-à-dire que la personne d'origine étrangère a moins de chances d'avoir un emploi que personne d'origine belge. Donc, quand on prend tous les pays de l'OCDE, donc les pays occidentaux, la Belgique est un mauvais élève. Est un très mauvais élève. Il n'y a que les Pays-Bas qui font moins bien que nous. Voilà, il n'y a que les Pays-Bas qui font moins bien que nous, mais nous sommes très mauvais par rapport à d'autres pays. Il y a donc un problème. Il ne faut pas le nier, et je ne le nie pas, mais il faut trouver les bons instruments pour lutter efficacement contre la discrimination. Mais quels sont ces bons instruments? Parce que vous disiez vous-même que les lois qui datent donc de 2003 et de 2008
2008, finalement, ne donne pas grand-chose. Le testing, quand même, gros point d'interrogation. Quelles sont les autres solutions? Le testing va être un instrument. Ça va être un instrument qui donnera sans doute plus de chance aux personnes d'origine étrangère. C'est déjà pas mal. Deuxièmement, ça mettra quand même les entreprises en situation de prudence. Ce n'est pas acceptable ce qui s'est passé l'autre jour, un grand hôtel bruxellois qui a répondu à un testing, c'est-à-dire Jamal a envoyé sa candidature, son CV, et puis un faux CV sous un autre nom belge, évidemment, et bien entendu, avec les mêmes caractéristiques, les mêmes compétences, et bien entendu, on a répondu uniquement au CV belge et pas à Jamal. C'est inacceptable. Mais il faut que ces mentalités changent. Donc le testing peut être un instrument, il y en a d'autres. Je crois qu'on est en pleine exploration. On voit bien que la sensibilisation qui a été menée ces dernières années ne mène pas. On voit bien que les ordonnances et lois qui ont été votées n'apportent pas d'effets positifs. Donc on doit chercher et aller vers un mieux. Il y a du travail à faire. Alors, il y a du travail aussi en matière d'économie bruxelloise. Didier Gauzoin, la rentrée est plutôt maussade, avec les annonces chez AXA, chez PV et peut-être dans quelques jours chez ING de licenciements, de pertes d'emplois. Le secteur financier va mal et pour une grande majorité, il est à Bruxelles, ce secteur-là. Vous êtes pessimiste ? Je ne suis pas pessimiste, je suis un petit peu mécontent de la manière dont le dossier a été traité. La restructuration dans le domaine financier et bancaire, on le sent venir depuis 2010. Hein. Après le choc financier qui a d'ailleurs beaucoup bousculé le monde bancaire et le monde des assurances, on s'attendait à des restructurations. Je regrette donc, par exemple, le gouvernement ait fait des réductions linéaires massives de cotisations patronales, soi-disant pour encourager les entreprises à embaucher. Et on voit bien que ça n'a eu aucun effet dans ce secteur-là. Et donc, on a finalement gaspillé de l'argent. Il fallait donc, me semble-t-il, avoir une action beaucoup plus ciblée par rapport au secteur des finances et au secteur de l'assurance. Ceci étant, il faut quand même rester prudent. Moi, j'ai déjà rencontré les personnes d'AXA, puisque le mécanisme est maintenant officiel de licenciement collectif. Il n'est pas dit qu'il y aura des pertes d'emploi. Il y a toute une négociation aussi à avoir en conseil d'entreprise, voire avec le fédéral. Mais c'est un indicateur d'une modification fondamentale de l'économie des services. Alors, on a beaucoup parlé, vous aussi, vous avez parlé du piétonnier, des difficultés que ça engendrait. Dans 2 jours, un magasin Carrefour s'ouvre avec 60 nouveaux emplois. On a l'air de dire à la ville de Bruxelles qu'il y a quand même beaucoup de commerces qui vont ouvrir, qu'il y a de nouvelles créations d'emplois dans le centre de Bruxelles. Vous y croyez? Est-ce que c'est l'hirondelle qui fait le printemps? Pas d'hirondelle, soyons très prudents. Tant mieux, c'est un signe positif, mais il faut encore, à mon avis, travailler. Le problème du piétonnier n'est pas terminé. Je crois qu'il y a encore tout un travail de sensibilisation et d'accompagnement qui n'est pas encore fini. Et donc, aujourd'hui, mon diagnostic est réservé. Mais je me réjouis de cette première implantation. Mais il ne faut pas en déduire qu'à partir de là, c'est bingo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de la manière dont la ville travaille avec Atrium? Parce que ça n'a pas été toujours facile. Il a fallu près d'1 an pour que enfin la ville collabore avec Atrium. Nous aurons très prochainement le premier résultat du travail mené ensemble. Je crois qu'on ne s'en sortira pas si ville et région ne travaillent pas main dans la main, si la ville ne collabore pas en amont le plus tôt possible avec la région. Donc j'espère que la dynamique s'est inversée et qu'on va dans une logique de plus grande cohérence. Mais la balle est surtout dans le camp de la ville. Alors, entre ville et région, on parle d'institutions, et les institutions bruxelloises sont-elles à revoir? En tout cas, le ministre-président, Rudy Verwoerd, au moment de la rentrée parlementaire, la semaine dernière, il a lancé ses petites idées, sans vous en avoir parlé apparemment, les listes bilingues, moins d'élus, la fin de la COCOM. Qu'est-ce que vous pensez de ces idées-là? Mais si vous regardez dans le débat de la création de la région bruxelloise, le FDF, aujourd'hui Défi, s'est opposé à la création de la région bruxelloise. Pour quelle raison? Il y avait trop d'élus, il y avait trop de complexité avec la création de la COCOM, et il y avait la suppression des listes bilingues qui existaient auparavant. Et donc, moi, je me réjouis aujourd'hui que, finalement, on colle avec un discours que nous avons toujours tenu. Oui, nous sommes
pour défendre l'originalité bruxelloise, mais la complexité, le nombre trop important d'élus, l'absence de liste bilingue est un obstacle incontestable. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est surtout du côté flamand qu'il y a des réserves, parce que c'est du côté flamand qu'est née ces exigences de complexité. Donc difficile de convaincre les Flamands de revenir. C'est pas un tabou, ça? D'abord, et M. Vervoort le sait, on ne pourra pas modifier ces règles-là sans passer par une réforme nouvelle de l'État. Je ne suis pas demandeur. Et donc, c'est au Parlement fédéral que ça va se négocier. Et là, le rapport de force, vous le connaissez. Mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une espèce de marchandage, du côté de la demande des Flamands d'obtenir une seule zone de police contre toutes des demandes francophones et socialistes, quand on entend Rudy Vervoort, mais auxquelles vous adhérez, des listes bilingues, moins d'élus, etc.? Je ne crois pas que, hélas, les partis néerlandophones soient prêts aujourd'hui à entrer, et je le regrette, dans la logique de liste bilingue. Je ne crois pas qu'ils soient aujourd'hui dans la logique, sauf à une ou deux exceptions près, d'entrer dans la logique de fusion de la COCOM dans la région. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un obstacle. Les partenaires néerlandophones, en tout cas au nord, considèrent qu'une partie au moins de Bruxelles leur appartient. Ce sont les Bruxellois néerlandophones. C'est ce contexte de communauté qui fait qu'ils gardent une emprise sur la région bruxelloise. Et c'est ce qui paralyse évidemment beaucoup d'initiatives au niveau bruxellois. C'est cette espèce de cogestion de Bruxelles à travers les communautés. Est-ce qu'il y a moyen de simplifier entre francophones, donc entre un parti Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF et Région bruxelloise? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de simplifier des choses? Il y a en tout cas moyen, entre francophones, entre COCOF, Fédération Wallonie-Bruxelles et Région Wallonne, il y a moyen de simplifier. On pourrait diminuer le nombre d'élus à la Fédération Wallonie-Bruxelles au Parlement, où là aussi il y a de trop. On pourrait mieux organiser les flux financiers qui pénalisent aujourd'hui la COCOF sur des clés qui ne sont plus représentatives du rapport entre bruxellois francophones et wallons. Il y a donc des améliorations à faire, mais là c'est une négociation à mener avec les wallons. Mais rien n'est simple et moi je ne suis pas en tout cas demandeur de réouvrir encore une fois le champ institutionnel. On a assez de problèmes pour ne pas de nouveau prendre la tangente et la fuite en avant. C'était une sortie pour rien alors, celle de Rudy Vervoort? Non, c'est toujours rafraîchissant de rappeler un certain nombre de réalités, mais il faut aussi avoir l'honnêteté de dire les limites à ce genre de propositions, à savoir que notre pays n'est pas encore sorti de son mal communautaire. Merci Didier Gozouin, on se retrouve demain avec un autre invité, ce sera Guy Van Engel. Bonne journée, bonne soirée.